J'ai vu la comédie musicale La Haine, là, qui a été adaptée du film de Kassovitz. Il faut qu'on en parle. Donc, près de 30 ans après son film culte sur lequel des légions de cinéphiles s'astiquent le manche, Mathieu Kassovitz remet le couvert avec une partie 2 qui, audace, sera une comédie musicale. Alors déjà, première évidence, c'est un peu particulier de poser des problématiques de quartier à la scène musicale, car maillage de public et de privé, coucou Crédit Mutuel, où les places se vendent entre 25 et 85 euros. Bon. Pour sa version scénique, La Haine nous propulse du coup en 2024 au lendemain d'émeutes après le meurtre d'un jeune homme sous les coups d'un policier. Donc on retrouve le même trio, Saïd, Hubert, Vince, avec ce même esprit Black Blamber des années 90. Donc les titres du musical, ils sont signés par Proof, Benjamin Epps, par M, Sofiane Pamar, Medine et plein d'autres. Et côté chorégraphie, on va voir Émilie Capel et Yaman Okur. Et ma première question, c'est est-ce que ces gens ont travaillé ensemble? Donc Mathieu Kassovitz et Serge Denoncourt sont aux commandes de ce projet qui porte les cultures hip-hop au plateau, mais c'est un peu difficile de voir du lien entre les différents tableaux, à part peut-être cette scénographie 3D qui est absolument brillante. En fait, on a des écrans 3D qui nous permettent de faire des choses à la fois bluffantes par leur réalisme et en même temps de nous emporter complètement ailleurs, et ça, c'est extrêmement bien fait. Et devant ça, on a un espèce de plateau qui tournoie sur lui-même. Vous voyez ? Bon, côté construction, les chansons tombent un peu comme un cheveu sur la soupe, quoi. Et dans les scénettes entre les deux, on piétine un petit peu, quoi. Sans qu'un véritable fil rouge se dessine, ou que la personnalité des protagonistes ait véritablement le temps de se développer. En fait, on voit plus un grand concert avec des intermèdes qu'un musical où tout s'entrelace. À un moment, j'ai cru que ça allait partir dans le même délire qu'Athéna de Romain Gavras, vous savez, ces espèces de visions complètement épiques, fantasmées de la banlieue, là. Bon, là au moins, on laisse de la place à l'ordinaire avec des contrôles aux faciès, le dernier RER, les ascenseurs en panne, etc., quoi. Reste que la violence structurelle de la police trouve des arcs de rédemption dans des répliques naïves où tout est un peu mis sur le même plan, quoi. Donc la souffrance au travail et la précarité des fonctionnaires justifient le meurtre d'un enfant. Ok. C'est bourré de belles images, l'alchimie du trio fonctionne extrêmement bien, les chorégraphies sont souvent assez ingénieuses. Mais je sais pas, on a envie que ça déborde, qu'on vienne nous chercher, qu'on chahute un petit peu ce parterre de chevelure en cascade qui est venu se divertir en regardant la banlieue. Oh là là, j'ai fait un petit frisson. Parce qu'en fait, le quatrième mur, c'est-à-dire ce mur invisible qui nous sépare de la scène, il reproduit un petit peu cet effet zoo que la pièce prétend dénoncer. Donc à aucun moment, j'ai l'impression que la haine traverse vraiment le public, ou alors c'est des gens qui sont déjà convaincus, parce qu'en fait, on les confronte ni aux faits, ni à leurs éventuels privilèges. Parce que des privilèges, quand on est à Sèvres, je suis désolé, il y en a, hein. Moi le premier. Et pour moi, ça pose une question, est-ce que c'est une bonne idée de vraiment faire un spectacle sur une situation sociale sur laquelle on ne donne aucune prise, sur laquelle on n'a aucune vraie réflexion de fond sur comment changer les choses, comment agir, pourquoi il y a cette marginalisation, pourquoi il y a cette précarisation de plein de gens aux abords des grandes villes, enfin je sais pas, c'est un sujet quand même. Parce que là, je trouve que la conclusion à la violence des forces de l'ordre, elle est un peu légère quand même. Si vous avez vu La Haine, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, je serais curieux d'avoir votre avis. Je vous embrasse, prenez soin de vous, salut. Et grand bravo aux équipes en vrai, sinon, no shade.